J'ai toujours voulu rattraper mon enfance, j'aurais voulu être utile à défaut d'être indispensable. Bonjour Robert Hossein. Bonjour. C'est ce que vous disiez dans votre livre de souvenirs qui s'appelle La Nostalgie. Ah bon. Votre vie, ça a été toujours la passion finalement et une sorte de course effrénée. On est de passage, donc il faut se grouiller. Mais c'est pas tellement ça. C'est que je me suis beaucoup plus intéressé aux autres qu'à moi-même. Et je peux vous parler de la vie d'autres comme si c'était la mienne, parce que je les admirais, ou parce que je les aimais, ou parce que j'étais essayer de donner un sens à une vie en se mettant à la disposition des autres, et non pas simplement de soi-même. Et bien qu'on ait des désirs, j'en ai encore, j'ai 100 ans, enfin Oui. pas encore, mais je les aurai un jour, si Dieu veut, mais j'en suis pas loin. Et il faut essayer de faire les choses très sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Oui. Parce que vraiment, on est de passage. Oui. Votre grand ami Frédéric Dard a écrit de vous que vous êtes un loup qui court éperdument la tête basse jusqu'à la mort. Il disait ça de vous. Il vous comparait à un loup, Frédéric Dard. C'est parce que j'ai une grande passion pour les loups, pour la solitude aussi des loups, et pour cette course effrénée vers... Mais je tente aujourd'hui de faire cette course vers les autres, car vous avez vu avec ce qui vient de se passer, mon espoir... Oui, Notre-Dame de Paris. Ah, que j'ai monté... Oui, vous aviez fait vos premiers grands spectacles, c'était Notre-Dame de Paris. Qui avait fait 700 000 entrées à l'époque, à Paris, au Palais des Sports. Et maintenant, avec ce qui s'est passé, qui est bouleversant, eh bien, je voudrais essayer de remonter avec une vision due aux années Notre-Dame de Paris, Oui. d'une manière respectueuse par rapport au livre de M. Hugo, que j'admirais beaucoup, puisque j'ai fait après Les Misérables avec Lino Ventura au cinéma. Mais je crois qu'il arrive un moment donné où il faut se mettre un peu à la disposition des autres pour avoir le sentiment d'exister. Oui, et les autres, évidemment, c'est aussi votre recherche spirituelle. Quand vous parlez évidemment de Notre-Dame de Paris, vous, Robert Hossein, vous avez rencontré Dieu quelque part dans votre vie? Non, je n'ai pas cette prétention. J'ai rencontré des représentants du Seigneur, sûrement. Voilà. Qui sont venus faire une visite de notre beau pays et des souvenirs nostalgiques et mélancoliques. C'est vrai. Et en même temps, mon père me disait, j'avais 13 ans, 14 ans, 13, c'est la première cinquantaine la plus dure, tu verras. Mais après, ça va mieux. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on s'habitue. Alors tu fais gaffe de jamais t'habituer. Votre papa qui était musicien. Magnifique. Ouais. C'est votre Très enfance dans ce quartier, la rue de Vaugirard, à Paris. Oui, rue de Et Vaugirard. l'Odéon, les premiers Cette rue de théâtres. Vaugirard, j'allais à l'école communale de la rue de Vaugirard, oui. Ouais. Vous vous souvenez de la première pièce? Vous êtes rentré à l'intérieur de cette salle de l'Odéon et ça vous a donné envie, finalement, d'être comédien. C'était l'affaire du Courrier de Lyon. Oui, l'affaire du Courrier de Lyon, évidemment. Mais attendez, que je dise pas de conneries, c'est pas moi qui l'ai mis en scène. Après, Ah, mais plus d'abord, tard. ça vous Ah a bon. donné envie, justement, d'être celui-là. Ah. Mais vous étiez tout gamin. Il paraît même que vous rentriez dans les cinémas par la file des gens qui sortaient pour ne pas payer votre place, Ah parce bah que vous oui, n'aviez c'est pas vrai. d'argent. Ah mais pas tout seul. J'emmenais des potes avec moi, si je pouvais, les camarades. Non, écoutez, je vais vous dire la vérité. Pour moi, le plus grand symbole de la vie, ça s'appelle le partage. Il faut être à la disposition d'autre chose que de soi-même. Se mettre un peu à ceux des autres. Et combien de gens espèrent, souffrent. Il faut en tenir vraiment compte. On existe et on a l'impression d'exister et de pouvoir tenter quelque chose qu'à la condition qu'on sache qu'il y a d'autres
que soi-même. Oui. Tellement de films, toujours le même enthousiasme. Oui, mais je n'existe qu'en fonction du pognon que je trouve. Il faut faire la manche Oui, pour ça c'est pouvoir pour avoir le financer vos, sentiment. vos grandes productions, on te Ben, pour avoir souvient. le sentiment d'exister et entraîner avec soi d'autres, tant qu'on peut. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est d'essayer d'avoir un culte pour l'amitié et d'éprouver une espèce de nostalgie avec un père merveilleux, musicien, extraordinaire, de tard, de piano, écrit des symphonies, des concertos, Oui, des ballets. Ma mère russe, oui. ce qui fait que je le parle. Et puis, mon père, ses origines persanes et tout. Ouais. Mais pourquoi vous avez dit dans un livre un jour, j'ai toujours voulu finalement combattre la solitude de mon enfance, parce que cette enfance-là m'a toujours hanté. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que mon père, on habitait rue de Vaugirard, on allait pisser au deuxième étage et on prenait l'eau sur le palier. Et j'ai été mis, mes parents merveilleux, j'ai été mis, ma mère avait tourné dans un film qui s'appelait Sœurs d'armes, très beau film de Léon Poirier. Et on me mettait en pension, Versailles, Courcelles. Et pendant des années, quand ils n'avaient plus un rond, ils me changeaient de pension. Et puis, j'allais à l'école communale des pensions. C'était des pensions russes aussi, beaucoup et partout. Vous allez vous balader à Saint-Germain-des-Prés, faites Comment les vous 400 plaisantez coups. le Flore, les deux magots, hallucinants, où il y avait Jean Genet. Oui, vous qui rencontrez était Jean Genet. Sartre. Oui, Et qui c'est qui me disait, oui, il y avait Simone de Beauvoir, et il me disait, bon ben, vous pouvez venir manger quand vous voulez. Et alors j'essayais d'entraîner avec moi beaucoup de jeunes. J'ai des souvenirs nostalgiques, c'est vrai. oui. Vos copains s'appelaient alors Jean Lefebvre, Robert Dalban. D'Alban, Lefebvre, fabuleux. Oui. Oui. Puis après, il y aura Belmondo, Wow. des grands copains. Aujourd'hui, Belmondo, Oui. ah oui, formidable. Pour moi, une admiration folle. Je veux encore le pousser à. J'ai travaillé avec lui. Oui, son vous avez dernier monté film. Keane avec lui et Cyrano de Bergerac. Oui, mais au cinéma où on se. Ah ben, c'était le professionnel Oui, de c'est Georges ça. Lautner. Hein, oui. 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 Bon, il vous flingue ou c'est quoi? C'est ça à la Oui, fin? on se flingue tous les deux. Oui. Mais je l'aime toujours beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui et pour beaucoup d'autres aussi. Oui. J'étais ami avec l'époque, toute une époque, Michel Auclair. J'admirais beaucoup Marais, que j'aimais. Enfin, Oui. On peut dire un mot de Jean Gabin. Vous allez tourner avec lui deux films. deux films. Le tonnerre de Dieu et Crime et Châtiment. Il faisait Porphyre et je faisais Raskolnikov. Oui. Il était comment, Jean Gabin? Bon, moi, je l'admirais énormément. Et j'ai convaincu Lino, qui admirait aussi Gabin, de faire un film en costume, son premier film, dont Les Misérables de Victor Hugo, où il était remarquable. Oui. Et puis, ne jamais omettre que nous sommes de passage. C'est vrai. Ouais. Beaucoup nous ont quittés. Je pense à Sergio Leone. Vous étiez tellement ami avec Sergio Leone, aujourd'hui Oui, célébré. j'étais aussi ami, oui. Ouais. Lui, et puis en Italie, j'ai admiré beaucoup de metteurs en scène, comme De Sica, Rossellini, et de comédiens merveilleux. On vous parle toujours de Geoffroy de Perrac. Ah, la Hein? marquise. La marquise des anges. Oui, oui. Qu'est-ce qui explique, ça a duré 5 ans cette histoire-là, qu'on vous parle encore de votre cicatrice aujourd'hui? Oui, là. Vous montrez-moi, elle était où? Hein? La cicatrice? Là, je me la suis Ah oui. mise. Il paraît qu'elle grossissait selon les scènes. Oui, ça dépend. Mais enfin, c'est vrai. Ah, vous m'évoquez des tas de nostalgie, mon Dieu. Oh, vous êtes, excusez-moi de me repartir
Au contraire, Hein. au contraire, Robert. On n'est jamais débarrassé de son enfance. Vous étiez un homme qui aimait les femmes aussi, on va le dire. Ah bah, non seulement j'admire et aimer les femmes, oui, bah oui. Et les hommes, sur le plan de l'amitié, très très fidèlement. Mais ça dépend aussi de la jeunesse. On n'est jamais débarrassé, comme je vous l'ai dit, de son enfance et tout. Et on est de passage. Et ça, il faudrait qu'on ne l'oublie jamais. Il faudrait que... C'est quand même... Je crois que ce qui serait extraordinaire, c'est le miracle de la réconciliation des identités, des religions et des races, que tout à coup il y ait ensemble une tentative en respectant les opinions et les souhaits de chacun de se mettre ensemble pour tenter de créer quelque chose, un monde différent, nouveau, plein d'espoir, d'amitié, d'amour, de confiance et d'écoute. Ce serait quelque chose de magnifique. Aimez-vous les uns les autres. Oui, Oui, parce que si nous étions éternels, là on s'en tape, mais nous ne le sommes pas. oui. Et je suis certain que nous avons certains comptes à rendre quelque part, parce que on a aussi bénéficié de beaucoup de choses remarquables, mais il y a tellement de gens qui souffrent, qui ne possèdent rien, qui n'ont plus rien, ou de gens qui souffrent et physiquement, moralement. Et il faut prier pour qu'ils puissent exister et tenter de pouvoir... Je pense qu'on n'existe que parce qu'on a l'impression d'être présent et de pouvoir se mettre à la disposition d'autre chose que de soi-même, c'est-à-dire des autres. Et Oui. je savais pas que je serais avec vous, je serais plein de mélanque. Hein, Ah ouais. Oli. Mais je vais juste citer la phrase qui concluait votre livre de souvenirs. Vous disiez: il faut des tonnes d'artifices fulminants pour qu'explose enfin l'émotion salvatrice qui ouvre le cœur des hommes. En fait, vous vouliez dire que le fait d'avoir été artiste, comédien, ça n'était destiné qu'à ça, qu'à ouvrir le cœur des hommes. Ces artifices comme ça, que sont la comédie, c'est dire aux hommes: ouvrez votre cœur. C'est pour se mettre un peu à la disposition des autres et non pas de soi-même tout le temps. C'est très bien, bon, d'accord, si tout à coup vous faites un bon film ou vous faites un bon spectacle, mais vous ne le devez pas seulement à vous, vous le devez à tous ceux qui participent. Et ça donne des résultats. Et dans des spectacles que j'ai montés, il y avait des gens de religions différentes, des gens de nationalités différentes, d'âges différents, de conception de la vie, et qui avaient fait des études, je veux dire, différents. Et ça donne quand même quelque chose de formidable parce que c'est justement tout le monde est ensemble, les uns les autres à la disposition des uns et des autres. Oui, oui. Vous disiez aussi dans ce livre: j'ai le sentiment atroce d'être passé à côté de l'essentiel, d'avoir trop couru. J'ai envie de vous dire non, Robert Hossein, vous n'êtes pas passé à côté de l'essentiel dans votre vie. Si, tout de même. Pas par rapport à des désirs ou des souhaits, mais quand j'évoque ce que j'ai fait, j'évoque fatalement ceux qui ont participé à ce que j'ai fait. Donc j'en ai qui ont été très heureux, et j'en ai qui le sont devenus, et d'autres qui n'ont. Parce qu'il y a un point important, la santé, l'espoir, et une chose auquel je tiens absolument, ça m'est facile de dire parce que j'ai pas un rond, c'est le partage. On ne peut pas être indifférent. Il faut avoir un regard sur tout ce qui vous entoure, tout ce qui existe. C'est avec beaucoup d'humilité. Mais aimer, 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 c'est ce qu'il y a de plus
extraordinaire, merveilleux. Le partage, l'amour, le respect, et rire, et les rires aussi. J'ai eu la chance d'avoir l'amitié. L'amitié est une chose admirable. Je voudrais citer encore une fois votre grand ami Frédéric Dard, qui Oui, parlait de vous. Il dit, en parlant de vous, hein, un loup qui court ainsi ne court pour personne. Tu cours simplement pour la grandeur de l'espèce, parce que le destin des loups, c'est de courir éperdument. Pourquoi toujours courir? bah, jusqu'au moment où on se heurte à une fortune. Ou tout à coup, oui, voilà. Ça serait merveilleux. Moi, si je pouvais me faire un croche-pied sur de l'or, je commencerais à le distribuer partout. Mais l'or que vous avez en vous, c'est vous. Non, Il oui, est en vous, l'or. oui, oui, oui. Inspiré par la rencontre avec les autres. Oui. Ça, c'est important. J'ai envie d'inverser les deux chiffres de votre âge. Vous avez 19 ans, Robert Je Hossein. les ai eus. Oui. Je ne les ai plus parce que vous les avez. Vous C'est avez, la allez, même chose. vous avez toujours 19 ans, alors. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce mot qu'on évoque avec l'âge toujours? Nostalgie, 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 comme une nostalgie. Mais c'est beau, c'est un joli mot. Oui. Oui. Il y a beaucoup de choses, oui. L'inspiration vient des rencontres. L'inspiration vient de la nature sublime, des arbres, des plantes, des enfants, des voix. Oui. Et de ne jamais avoir aucun regret. Vous n'avez aucun regret dans votre vie? Mais plein de... Si, d'où le mot nostalgie, c'est de vous évoquer des choses et tout à coup, vous revoyez, vous voyez, évidemment, des souvenirs. Les souvenirs ne sont pas à vendre. Oui, c'est vrai. Si vous rencontrez Dieu après votre mort, vous lui direz quoi, Robert Hossein? Ben, merci de m'avoir permis d'exister. Et je fais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, sûrement des sottises, mais je vous demande de ne pas trop en tenir compte pour essayer de me justifier en tentant de me mettre à votre disposition, que je connais, c'est-à-dire les autres, le partage, l'humilité, l'amour, la tendresse, l'espoir. Oh mon Dieu, on est de passage, vraiment. Mais si on pouvait vous retrouver le Seigneur, il a sûrement d'autres préoccupations. Il doit en avoir beaucoup. Il est très sollicité. Merci beaucoup, Robert Hossein. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous.